Encore une bataille gagnée par le Mali, un pays très fort, un pays que j'aime beaucoup. Bravo, bravo, bravo pourquoi? Bravo, félicitations. Le Mali vient de signer un contrat, protocole d'accord avec la Russie sur la construction d'un projet de raffinerie d'or ultra moderne dans le but de produire de l'or au Mali et exporter pour vendre. Bravo. Incroyable. Incroyable. Je pense que c'est ça. La résilience, la force d'esprit, il ne faut jamais abandonner. Dans la vie, il ne faut jamais laisser tomber, jamais se laisser abattre. Même quand on est combattu. Vous vous souvenez comment le Mali était combattu quand ils ont commencé, hein, avec le gouvernement d'Assimi Goïta, quand ils sont venus au pouvoir. Hein, la CEDEAO a bloqué les routes, le Sénégal a bloqué, la Côte d'Ivoire a bloqué. Oh non, ne vous en faites pas. Il y a un président qui disait, ne vous en faites pas. Dans une semaine, ils vont tomber. Ça sera... Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Regardez le Mali aujourd'hui. Le gouvernement militaire du Mali a officiellement conclu un accord avec la Russie, dévoilant ses plans pour un projet de raffinerie d'or ultra moderne qui sera établi dans la capitale malienne, Bamako. L'accord qui s'étend sur 4 ans comprend la construction d'une raffinerie capable de traiter une quantité substantielle de 200 tonnes par an. Félicitations. L'or constitue le principal produit d'exportation du Mali en valeur et joue un rôle central dans la contribution de la croissance économique du pays, comme le souligne le ministère des Mines. L'accord, bien que ne précisons pas les calendriers de construction, signale une initiative stratégique visant à renforcer le contrôle du Mali sur sa production d'or. Il y a beaucoup de gens qui pensaient en réalité que la partie malienne qui est occupée par les rebelles ou les Touaregs, peu importe, est aussi engorgée d'innombrables sites d'or. Donc il y avait beaucoup d'or dans ses côtés. Cette partie contrôlée par les rebelles, beaucoup de personnes pensaient aussi que ces rebelles étaient soutenus par les Français. Pour quel but? Je vous donne des armes pour combattre. Vous avez votre combat, vous désirez couper le pays en deux, mais la partie que vous occupez a beaucoup d'or. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Je vous sponsorise, je vous donne des armes, je vous donne de l'argent, je vous donne tout ce qu'il vous faut. Mais en échange, vous me donnez accès à l'or, n'est-ce pas? Vous me donnez accès à l'or, c'est-à-dire, bon, pourquoi je viendrai chez vous et pas chez le gouvernement légal? Parce qu'évidemment, quand on vient légalement, il y a des termes et conditions à respecter. Quand on vient légalement dans un pays, pour essayer d'exploiter quoi que ce soit, dans ce cas, il faudrait payer le gouvernement, payer les taxes. Il faudrait s'assurer qu'on fait les choses dans le bon ordre. Et évidemment, pour un entrepreneur ou un capitaliste, personne ne veut payer comme ça. En tout cas, félicitations au Mali, encore une fois, bravo. Les Maliens sont différents. Ce sont des hommes, ce sont des hommes forts. Et dans ce combat, comme je l'avais dit autrefois, si vous avez besoin des gens et que c'est chaud, vous avez besoin des hommes, moi, je prendrai l'avion, j'irai au Mali pour aller combattre. Sans hésitation.